Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien durant ce confinement, acte 2. Je vous propose aujourd'hui un cours de post-natal. Alors, sachez bien que le post-natal, donc c'est après l'accouchement, on a des besoins différents de avant forcément. Donc ça s'adresse vraiment aux femmes qui viennent d'accoucher. Quant au temps, vous faites un petit peu cet exercice quand vous en avez envie, quand vous voulez, vous avez besoin, vous ressentez le besoin. Le but du prénatal, enfin du postnatal, pardon, celui qu'on va réaliser aujourd'hui, on va venir d'une part drainer tous les organes, aider à éliminer, mais on va aussi tonifier la sangle abdominale et on va venir resserrer un petit peu par des sortes d'abdominaux, resserrer vraiment la taille et les côtes. Voilà, ça va être notre petit programme du jour. Alors, pour commencer, comme tout cours de yoga, on va juste faire un petit instant de rétrospective. On va vraiment... introspection. On va juste prendre le temps de poser les mains sur les genoux. Vous pouvez prendre peut-être un mudra, le chin mudra, celui que vous souhaitez, ou juste déposer les mains. Paumes vers les genoux ou en posture d'accueil avec les paumes des mains vers le ciel. Le but, c'est vraiment de relâcher les épaules, d'étirer toute la colonne vertébrale, de relâcher le bassin et les genoux vers le sol. De prendre 3-4 respirations naturelles en vraiment essayer d'amener cette conscience au niveau du souffle. Vraiment, ce fil conducteur de la pratique et notre souffle va venir calmer le mental, relâcher le physique, toutes les tensions, les épaules, pacifier les traits du visage. Et respirer profondément, calmement et largement. Ce qui est important aussi en post-natal comme en prénatal, c'est la respiration périnéale. Vraiment, on va placer la respiration, l'expiration également plutôt, au niveau du périnée. Pour ça, je vous l'explique, on va venir peut-être mettre la main sur le ventre. De manière naturelle, on va se laisser inspirer. On ne gonfle pas le ventre, le corps, le ventre se gonfle naturellement. Et tout va se passer à l'expiration. Vous allez serrer votre périnée, remonter votre périnée, vous auto-grandir à l'expiration. Je serre mon périnée, j'expire. Et je m'auto-grandis. Et on peut expirer par la bouche. C'est plus facile aussi. On inspire, je le fais avec vous 3 fois. Périnée, expire. Et vous voyez aussi ici, ça se creuse. Et déjà, rien qu'avec cette respiration, on travaille la sangle abdominale. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, pour ceux qui ont déjà fait du post-natal, périnée, expire. Et on peut peut-être amener aussi l'idée de resserrer les côtes. On y va ici 3 fois ensemble, encore une fois. C'est vraiment d'aller jusqu'au bout de l'expiration. Dernière fois. J'inspire naturellement. Périnée, expire, je m'auto-grandis au maximum. Je peux peut-être avoir l'idée de resserrer les côtes également. Et je relâche. J'ouvre les yeux délicatement. On y va. On va se placer en Adho Mukha Virasana. C'est les orteils qui sont connectés, on ouvre un petit peu les genoux, on vient déposer les fessiers vers l'arrière et pour garder vraiment cette idée de dos droit, ramenez vos mains devant les genoux comme une cloche et puis on va marcher le dos droit. Sans que les fesses ne se décollent, si les fesses se décollent, n'hésitez pas à ramener un petit coussin, je n'ai pas parlé du coup de tous les accessoires, mais vous avez votre corps qui mène peut-être une couverture. Et puis vous relâchez vers l'avant. Juste un instant. Posez le front au sol et dans l'idée, on n'a pas forcément les avant-bras au sol. On a vraiment les mains qui sont connectées, mais pas forcément les avant-bras. Et le front, vraiment, on essaye d'étirer les cervicales au maximum. On essaye d'étirer la colonne vertébrale. On respire ici quelques instants.
Prochaine expiration avec le périnée. Périnée expire. Je viens ici me tracter avec les mains. Donc, c'est les mains qui viennent tout doucement ramener les fesses. J'essaie de m'arrêter les fessiers à l'arrière de mes genoux et les épaules à l'arrière de mes mains. Et puis ici, je vais juste venir tourner mon bassin, tout doucement lâcher le bassin et venir ici quelques instants. Je lâche vraiment le bassin vers l'avant, vers l'arrière, comme une petite danse. Quelque chose de très organique. On laisse vraiment le bassin se délier, danser. Il y a peut-être des petits craquements articulaires, c'est normal. Et puis je peux peut-être aller de l'autre sens. Toujours accompagner le mouvement de la respiration. Et tout doucement, je reviens ici, déposer les fessiers vers les talons. Vous allez ramener vos mains dans cette posture qu'on appelle Anjali Mudra, les mains sur le sol et déposer le front. On essaye d'ouvrir les coudes et de déposer le front au sol. Étirez bien la colonne vertébrale. Moi, j'aime bien relâcher plutôt sur le côté. Vous voyez, un petit peu comme vous voulez. Peut-être que ça peut être le front pour vous. Peut-être une joue ou bien l'autre. Et on respire toujours consciemment. On est reparti. Les mains qui traquent les fessiers. Et on y va cette fois-ci avec quelques respirations. On essaie d'avoir un dos droit, ce qu'on appelle un dos physio. C'est-à-dire qu'on va repousser la terre avec nos mains pour éloigner les épaules des oreilles. Et ici, le coccyx, par l'action du périnée, va rentrer. Donc c'est comme la queue du chat. C'est vraiment cette queue du chat qu'on veut ramener vers l'avant. Donc on n'est pas ici, queue du chat qui rentre, je serre mon périnée. Vous voyez cette petite bascule, hein. Ce n'est pas une rétroversion, il n'y a pas d'engagement abdominal pour ramener le bassin. C'est juste le périnée. Et puis on étire le sommet du crâne, le coccyx vers l'arrière et on y va, on respire comme au début. J'inspire, périnée expire, je m'autograndis. Et là on sent l'engagement abdominal. On y va encore 4 fois, j'inspire. Mettez en place toutes les actions. Je repousse le sol avec mes mains, avec mes genoux, avec mes pieds. J'ai le dos droit. J'engage mon périnée à l'expire. J'inspire, je me laisse inspirer. Le ventre se gonfle naturellement. Et puis périnée expire. Je m'autograndis. Encore 2 fois. Inspire, lâche le ventre. C'est vraiment le temps de repos, l'inspiration. Laissez votre diaphragme tout doucement faire son usage. Et à l'expire, périnée expire. Le diaphragme monte et tout doucement. Encore une fois, inspire. Et je relâche tout doucement. Visuellement, il ne se passe pas grand-chose, mais je suis sûre que vous avez pu ressentir l'exercice, surtout au niveau vraiment des côtes et des abdominaux. On aide vraiment le corps à se sculpter un petit peu par le transverse. Le transverse, c'est vraiment comme une ceinture, comme une gaine qui entoure, qui vient travailler le dos, vraiment qui est rattaché à notre pubis, mais également vers l'avant au niveau du ventre. Il nous aide à protéger nos organes. On relâche un instant ici, puis je vous invite à prendre votre corps-pomède. Alors cet exercice, c'est vraiment l'exercice du gainage qu'on a l'habitude de faire, sauf que nous on va l'adapter avec notre corps-pomède. On va venir déposer vraiment tout le buste sur le corps-pomède. Donc ici vous allez reculer. Hop, je vais peut-être un petit peu. Ramenez vraiment les mains vers l'avant et comme tout à l'heure, j'inspire, j'expire, je dépose mon buste, ma poitrine, mon pubis, mon ventre sur le corps-pomède. Je viens crocheter mes pieds à l'arrière. Je peux garder les genoux sur le sol. Et ici déjà, c'est à moi d'engager. Donc avec le périnée, toujours le coccyx qui rentre. Je me repousse avec les mains.
qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, je peux peut-être lever les genoux. Et peut-être que je peux replacer les genoux au sol. Comme je veux, je vous fais peut-être des petits challenges avec le fait de lever les genoux. Et je respire toujours consciemment en essayant de rapprocher les côtes. Puis je peux peut-être déposer les coudes également sur le sol. Et on est reparti. Peut-être que je peux lever les jambes. Peut-être que je reste ici. Dernière fois, inspire. Périnée, expire, je m'auto-grandis. Et j'expire, je relâche les genoux. Et je reviens tout doucement dans la posture de l'enfant. Non, cette fois-ci, on va prendre la posture de l'enfant. Cette fois-ci, on rapproche un petit peu les genoux. Et on va venir déposer les mains vers l'arrière. Comme une petite boule, on laisse vraiment aller. Il n'y a pas de contre-indication ici. Si ça vous fait mal, vous changez. Hein. Bien sûr, ça peut être douloureux pour certaines personnes. Vous n'hésitez pas, vous ne restez pas dans une posture inconfortable. Et on peut peut-être balancer le bassin de droite à gauche, relâcher les épaules, le bas du dos. Et puis quand ce sera le moment pour vous, on va venir s'allonger sur le dos. Hop, tout doucement. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'appareil, d'accessoires plutôt. On va venir se déposer le dos au sol. Ici, on vient allonger les jambes. Vous allez ramener le pied droit à côté du genou gauche et ramener le pied gauche à côté du pied droit. Ici, votre bassin, vous allez le soulever et faire comme une petite rétroversion. Vous accompagnez le bassin pour le redéposer au sol. De même avec la colonne cervicale, on étire au maximum et on redépose la tête au sol. Ici, on va venir ramener les mains au niveau du haut des cuisses et on va venir faire des respirations ici en poussant à l'expiration les cuisses, comme si on voulait éloigner la poitrine des cuisses. On y va ensemble. On inspire. Périnée, expire, j'étire. Regardez ici, hein, je vous montre un petit peu le ventre, tout ce qui se passe. Ici, j'inspire naturellement et puis je pousse ici. Je rapproche mes côtes. J'étire le sommet du crâne et je relâche. Je me laisse inspirer, gonfler mon ventre et périnée, expire. Inspirez, périnée, expire. Et je relâche un instant. Visuellement, encore une fois, il ne se passe pas forcément grand-chose, mais du moment que vous actionnez un petit peu toutes les actions qu'il y a à mettre en place, vous allez ressentir le travail dans tout le dos. Et là, ce qui se passe, c'est vraiment au niveau du dos, au niveau du ventre et au niveau du périnée. Il y a vraiment tout cet engagement du buste qui est présent ici. Et on relâche un instant. Ici, vous allez déposer votre pied droit au niveau de votre genou gauche. Et ici, on va faire la même chose, déposer la main droite, la main gauche, la paume de la main droite, la paume de la main gauche. Relâchez bien vos épaules, étirez vos cervicales. Inspirez, périnée, expire. Je pousse mes mains, mais je pousse aussi mon pied dans mon genou gauche. Inspirez, périnée, expire. Poussez la main dans le genou, le pied au niveau du genou et le pied qui est au sol. Tous les points d'impact sont actifs. Votre corps n'est vraiment, c'est quelque chose de très énergétique. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui se passe dans toutes les pressions. On y va 3 fois ensemble. Inspirez. Périnée, expire, je m'auto-grandis. Et la dernière, inspire.
Tout doucement, relâchez vos mains au niveau de vos épaules. Moi, j'ai mieux ici, mais non, allongez vos mains. Et vos deux jambes, alors vous pouvez amener votre petit coussin d'allaitement sur le côté. Vous allez les déposer tout doucement sur le côté gauche du corps. N'hésitez pas à basculer aussi votre bassin. Hein, réalignez votre colonne thoracique ici, relâchez. On est dans la torsion. Ici, si vous souhaitez amener le regard du côté opposé, n'hésitez pas. Et relâchez un instant. Là, on est plutôt confortable dans cette posture. On peut vraiment relâcher sur 10 cycles respiratoires. On n'est vraiment pas de limite ici. Du moment qu'on est bien et qu'on relâche, on peut y aller. Et puis dès que ce sera OK pour vous, vous revenez le bassin, les pieds, réalignez votre bassin et déposez les pieds au sol. Hop, on change, on est ici. Et puis on retourne, on est parti, on vient déposer le pied gauche juste au-dessus du genou droit. Ramenez la paume de la main gauche, la paume de la main droite. Relâchez vos épaules, étirez vos cervicales, inspirez. Périnée, expire, je m'auto-grandis. Je presse ici mon genou gauche. Inspirez. Et toujours cette idée de resserrer les côtes. Inspirez. Relâchez, expirez. Inspirez. Dernière fois. Périnée, expire. Et relâchez, encore une fois, allongez vos mains. Cette fois-ci, je monte la version sans le coussin. Décalez votre bassin et tout doucement, venez déposer les genoux, les deux genoux du même côté. Réalignez votre colonne thoracique, marchez avec vos omoplates et venez peut-être amener le regard. Tout doucement et puis relâchez ici. Vraiment les genoux, c'est normal, il y en a un qui ne va pas toucher le sol, c'est normal. Si ça vous dérange, vous pouvez mettre votre petit coussin, sinon vous laissez flotter votre genou. Vous allez amener la main sur la cuisse et restez là. Ce qui peut être intéressant ici, c'est vraiment de venir coller l'épaule gauche sur le sol. Petit à petit, si on va aller un petit peu plus loin, on peut travailler, pousser dans votre coude droit. Vous poussez dans votre coude droit et ça va venir amener l'épaule gauche sur le sol. Un petit peu plus. Dès que vous avez fait vos cycles respiratoires, vous remontez, vous relâchez et vous ramenez votre bassin ici. Je vous propose ici, juste pour détendre un petit peu la zone du périnée, de monter le bassin, mais quelques centimètres. Là, on ne cherche pas à monter, on cherche juste à relâcher un petit peu le bassin et à balancer. Les pieds sont dans le sol, n'ouvrez pas trop les genoux. Les genoux sont largeur de votre bassin. Et juste vous laissez se détendre votre périnée. Quelques instants. Et puis vous ramenez tout doucement, vertèbre par vertèbre, votre bassin sur le sol. Vous pouvez le faire 2-3 fois. Et on est parti pour un travail abdominal où on va venir imaginer des situations qui vont venir travailler notre proprioception, toute notre sangle abdominale très profonde. Donc on reprend les placements, donc vous vous replacez si vous n'êtes pas bien placé, ici les pieds sous les genoux, le bassin déroulé, la zone cervicale alignée. Ramenez les paumes des mains au sol, allongez, marchez avec les mains. Et vous allez venir imaginer à l'expiration que vous voulez décoller vos mains, donc faire ça, mais que vous êtes collé au sol. Donc vous allez décoller, forcer, forcer, forcer à l'expiration et relâcher à l'inspire. On y va ensemble. Donc c'est les mains qui veulent se décoller, imaginez tout le corps qui veut se décoller. Essayez vraiment de pousser, de grandir. Et il y a la colle, vraiment on est collé au sol. On y va ensemble. On y va sur 3 inspires et surtout 3 expirations. Laissez-vous inspirer. Périnée, expire. Je veux me décoller, je m'auto-grandis, je
force tout doucement, mais ça ne se décolle pas, ça ne se décolle pas. D'essayer de décoller les épaules, les mains, les fesses, les pieds. Et inspire. On y va encore 2 fois. Périnée, expire, je m'auto-grandis, je force, je pousse, je veux tirer mes mains. Et je relâche. Dernière fois. Périnée, expire, je m'auto-grandis, je veux décoller mes mains, mes épaules, mes pieds. Attention, les genoux ne s'ouvrent pas. Et je relâche. Je relâche un instant, je me détends. Je peux peut-être vaciller un petit peu le bassin, ouvrir les genoux, tout doucement. Et je relâche. On est parti, on va cette fois-ci, au lieu de tirer, on va pousser, comme si on voulait entrer dans la terre, vraiment s'enfoncer, on voulait enfoncer le corps dans la terre, on est parti. Même alignement, on y va. Inspirez, périnée, expire, je m'auto-grandis, je veux m'enfoncer dans la terre. Enfoncer les pieds, enfoncer mon bassin, enfoncer les épaules, enfoncer mes mains, enfoncer mon crâne. Et je relâche. Encore 2 fois. Inspire et expire. Donc le travail abdominal ici peut être intéressant. On y va ensemble. Pour la dernière fois, inspire. Je gonfle mon ventre, pardon. Et je serre mon périnée, j'expire, je m'auto-grandis et je veux essayer de m'enfoncer dans la terre. Et j'inspire, je relâche. J'essaye aussi d'amener vraiment les côtes en contact. Comme si je voulais vraiment rapprocher mes côtes. Et on y va, on continue avec un travail oblique. On rapproche cette fois-ci, comme tout à l'heure, le pied droit sur le genou gauche. On vient ici changer, donc amener vraiment la main à l'extérieur du genou droit. La main est toujours sur le bassin, si c'est OK. On y va. Donc faites attention à votre bassin qu'il ne soit pas levé. Ne raccourcissez pas votre côté droit. Allongez les 2 côtés. Inspirez, périnée, expire. Et je force, là c'est une pression. Donc je pousse mon genou droit dans ma main gauche et je pousse ma main gauche contre mon genou droit. Inspire et expire. Et je pousse mon pied gauche aussi dans le sol. Et je relâche. Je vous laisse changer de côté, ramener le pied droit, tout doucement le pied gauche, la main droite à l'extérieur, contre-pied, contre-pression. Faites attention une fois de plus de ne pas raccourcir. L'idée vraiment c'est toujours d'allonger. Il n'y a pas quelque chose qui se raccourcit, il y a toujours des choses qui s'allongent. Ici on pose la main, on étire les cervicales, on réaligne les épaules, j'inspire et périnée expire. Inspirez. Prenez toujours votre temps pour inspirer et surtout pour périnée. Expire, je m'auto-grandis. Inspirez dernière fois et expirez. Et je relâche tout doucement les mains. Je ramène mon pied au sol. Et je vais juste prendre un temps, ouvrez vos pieds largeur de votre tapis. Laissez les 2 genoux basculer d'un côté. Laissez le psoas s'étirer ici. Si vous voulez un petit peu plus d'étirement, ramenez, si vous n'avez surtout pas de problème au niveau des genoux, ramenez votre cheville gauche sur votre genou droit. Et juste, il n'y a pas de pression, c'est vraiment juste le poids naturel de la cheville qui va venir étirer le psoas droit ici. Et je relâche. Et puis je viens changer ici tout doucement. Les 2 genoux passent de l'autre côté. Et si je veux ramener la cheville droite sur le genou gauche. Et j'étire ici le psoas gauche.
Et tout doucement, vous revenez, vous remontez. On va venir tout doucement dans la relaxation finale. Peut-être avec votre petit corps-pommette, votre coussin d'allaitement, si vous l'avez encore, amenez sous les genoux pour éviter de casser les lombaires. Placez-vous confortablement, les talons au sol, allongez les cervicales et relâchez tout doucement.